Bonjour à tous et bienvenue sur la huitième partie des aventures de Mimix au pays des soviets. Et donc aujourd'hui je voulais vous faire voir quelques petites photos de Brest, du centre de Brest, et puis je voulais aussi vous emmener voir donc le parc Bielaviechskaya Pusha, où donc il y a les derniers bisons d'Europe qui vivent en liberté. Je vais vous faire voir quelques petites photos de tout ça. Allez, c'est parti. Voilà, nous voici dans Brest. Donc, je voulais vous faire voir quelques petites photos et plus particulièrement ici, on est proche du centre de Brest et donc la route passe de chaque côté. Puis donc, il y a un grand terre-plein central avec un parc. Et donc là, ils se sont fait un joli délire. Alors, je pense que c'est un artiste qui a dû leur faire ça, mais en fait, il y a toutes les lampadaires, ce sont des statues. Alors, je vous en ai, voilà. À chaque fois, il y a un petit thème différent. Donc, voici le café parisien, par exemple. Et donc ça s'éclaire réellement la nuit, hein. On est revenu après pour voir si ça fonctionnait et ça fonctionne. Là ici c'est les cigognes. Alors le Bélarus c'est une terre de cigognes, hein. Il y en a, mais il y en a des wagons en fait dans des champs. Vous en voyez 10, 15, 20, 30. Enfin ça vole très régulièrement. Les cigognes viennent dans les plaines du Bélarus. Ici voilà, inutile de faire la présentation. Vous voyez voilà, petite chaise d'artiste. Là c'est le plombier avec le siège transformé en lampadaire. Petit coin de cheminée. Évidemment le bison d'Europe, hein, qui est surreprésenté à Brest. Un de mes deux fils qui est en train d'essayer d'apprendre à coudre. Voilà. Donc, et puis après on arrive sur cette grande statue, donc la catholique. Et donc de chaque côté, c'est une rue piétonne. Et ça, voilà, ça c'est nouveau pour le Bélarus. Ça fait partie, voilà, des choses qui sont vraiment en train de se faire. Ça, il y a 10 ans, ça n'existait absolument pas, hein. Donc création de rue piétonne, voilà, avec beaucoup de restaurants et de magasins. Et puis voilà, pour une fois, on voit du monde, hein. Il y a du monde, il y a de l'animation. Sa vie, voilà, on vous l'a photographié de nu puisqu'on a mangé là sur une des terrasses. Et voilà, c'est un endroit qui est très sympathique. Bref, c'est une ville qui est sympathique, hein, entre le fort qu'on a vu, le musée du train et toute la partie centrale de Brest qui est agréable. Et puis évidemment, l'indispensable excursion vers les bisons d'Europe, là, qu'on va voir juste après. Je voulais vous faire voir cette église, puisque dans une précédente vidéo, je vous ai fait voir, voilà, la cathédrale de Minsk qui ne ressemble pas trop à l'image qu'on a des cathédrales orthodoxes. Bah voilà, à Brest, là, boum, on y est. Alors, je vous ai pris cette photo. Donc, pour reconnaître une cathédrale orthodoxe, voilà, c'est ce petit trait-là, clac, sur la croix. C'est signe que c'est orthodoxe. On fait voir une dernière vue de cette cathédrale. Alors, en fait, elle est très récente, hein. C'est puisque bah, l'histoire, hein, toujours. Donc, il y a eu l'époque des tsars pour Brest. Après la Première Guerre mondiale, ça a été polonais, donc évidemment, ça risquait pas d'avoir des cathédrales orthodoxes. Puis c'est redevenu russe, mais communiste. Donc évidemment, ils n'allaient pas faire des cathédrales orthodoxes. Et donc, en fait, cette cathédrale orthodoxe que vous voyez ici date de 1993. Donc voilà, elle n'a pas d'histoire, elle est super récente. Donc ensuite, on va se déplacer pour aller voir les derniers bisons d'Europe. Et je vous ai mis donc cette photo. Voilà, puisque vous devez tous connaître cette vodka, la vodka à l'herbe de bison. Bah voilà, on y est. Et donc cette partie où il y a les derniers bisons d'Europe, c'est une immense forêt qui est à cheval sur le territoire polonais et sur le territoire bélarus. Et donc c'est plus grand, beaucoup plus grand même sur le côté polonais. Il y a cette fameuse vodka donc, qui s'appelle Zubrovka. Et donc, évidemment, entre le polonais et le russe, hormis l'alphabet, qui est évidemment le nôtre pour le polonais et cyrillique pour les russes, mais sinon, il y a quand même des ressemblances. Et donc, en russe, bison, ça se dit zoubre. Voilà, donc Zubrovska et en russe, zoubre. Donc voilà, pour eux, c'est les zoubres. Euh, et donc, il y a une vraie collaboration en fait entre le Bélarus et la Pologne au niveau de cette forêt et au niveau des bisons pour les préserver, puisque c'est vraiment une espèce ultra menacée.
Et donc, il faut savoir qu'il y a une vraie frontière, hein. Quand on passe de la Pologne au Bélarus, on sort de l'Union européenne. Donc là, il y a une double vraie frontière, mais pas pour les zèbres. Puisqu'à l'intérieur du parc, en fait, il y a des chemins qui sont aménagés pour qu'ils puissent passer, qui sont ouverts. Et ils laissent les bisons librement circuler des deux côtés de la frontière. Alors évidemment, immense forêt, Deuxième Guerre mondiale, histoire. Et donc encore un haut lieu de la résistance, surtout qu'on est dans la région de Brest. Donc il faut savoir qu'il y a des gens qui ont fait, bah, comme nous le maquis, bah voilà, là c'était la forêt. Alors en Russie, ça s'appelait des partisans. Et donc c'était des Russes qui se battaient derrière la ligne allemande et qui, elles, étaient en collaboration directe, évidemment, et en lien direct avec l'armée russe régulière pour pouvoir synchroniser. Voilà, donc ils harcelaient les Allemands par derrière en permanence. Et là, évidemment, ces forêts-là, il y en avait beaucoup. C'est un haut lieu de la résistance russe. Donc avant d'aller voir nos zèbres, donc nos bisons, ben, on a été se restaurer bien sûr parce qu'ils commençaient un petit peu à faire faim. Voilà, je voulais faire voir, bon, vous voyez, là c'est le petit repas dans le petit resto dehors sur la table en bois, voilà, et juste pour vous faire voir qu'on mange des choses qu'on connaît bien, donc la petite salade de tomates avec, donc là c'était un barbecue de poulet, donc que des choses qu'on connaît très bien. Et puis voilà, c'est ça. Donc le verre là, c'est quoi? C'est un verre de kvass. Donc le kvass, c'est du pain noir fermenté avec du sucre. Et non, grande déception, ce n'est absolument pas alcoolisé, hein. C'est une boisson qui n'est pas alcoolisée. En goût, je peux pas vous le décrire. Moi, je m'y suis très bien fait. J'en consomme avec plaisir. D'ailleurs, je réclame du kvass en principe quand je fais ce type de repas. Et en goût, je sais pas, ça se rapprocherait peut-être un petit peu de la bière, mais moi, c'est assez difficile à établir. Bon, en tous les cas, on s'y fait bien. Voilà, petit verre de kvass. Et donc voilà, nos fameux bisons d'Europe. Donc on n'a pas eu la chance malheureusement d'en voir là en liberté. On n'a pas pu faire d'excursion qui essayaient d'aller les voir. Donc on les a vus, bah, c'est dans un enclos, un très grand enclos, en fait, où ils en gardent pour pouvoir les faire se reproduire, hein, et pour les réintroduire ensuite. Donc ils sont très reconnaissables à la tête qui est beaucoup plus courte que le bison d'Amérique. Alors là, c'est pas un bison, il y a d'autres espèces, vous voyez, qui font reproduire ici en captivité, qui relâchent après dans la forêt parce que les animaux ont beaucoup souffert au cours des décennies précédentes, depuis la Seconde Guerre mondiale, où là, ça a été une quasi-extinction à cause des combats. Et jusqu'à aujourd'hui, donc, ils sont toujours, voilà, même là. Donc là, on voit que c'est un jeune homme avec les petites taches blanches, mais qu'il est déjà bien équipé, le jeune homme. On revient à nos zèbres et vous voyez, voilà, ça marche, hein. Ils ont des petits en captivité, ils arrivent à les faire se reproduire. Évidemment, tous ces animaux-là sont ensuite réintroduits dans la forêt. Il n'y a pas vraiment de prédateurs dans cette forêt. Il y a peut-être des loups, il y a des élans, des cerfs, bien sûr, des sangliers et des bisons, mais il n'y a pas d'ours, par exemple. Alors que sur le Bélarus, si vous allez dans l'est du Bélarus, vous pouvez tomber sur des ours en liberté. Les ours d'Europe, hein, donc qui sont quand même plus petits que le grizzly américain aussi, hein. Donc là, c'est une dame. Voilà, j'ai essayé de vous faire voir la tête qui est, hein, voilà, c'est là que c'est très reconnaissable. Voilà, c'est proche de nos vaches, quoi. En termes de taille, c'est pas le bison d'Amérique. Et voilà, je crois que voilà, on voit un monsieur, c'était un mâle, donc lui était tout seul, hein, il avait fini son travail, et là on voit quand même que c'est super balèze. Pendant qu'on était dans le parc, on a pris une excursion vers la maison du Père Noël. Alors c'est Madine Bélarus, hein, donc qui mélange un petit peu tout. Donc là on a Blanche-Neige avec les sept nains. Le lien avec le Père Noël, ne me le demandez pas, je sais pas, eux, ils en ont trouvé un. Mais bon, bref, je sais pas. Enfin, c'est un endroit qui est agréable avec plein de statues en bois. C'est sympa. Donc, on a la maison du Père Noël et donc on l'appelle. Alors, faut resituer le Père Noël, hein, donc, on est plutôt sur des orthodoxes. Donc, et on est surtout sur des pays ex-Union soviétique, donc avec les traditions communistes qui sont quand même restées, hein, bien sûr, ancrées. Et donc, il faut savoir, par exemple, que, bon, orthodoxe, donc Noël, c'est le 7 janvier, c'est pas le 25 décembre. Et ensuite, le Père Noël ne passe pas le jour de Noël.
il passe au Nouvel An. Parce qu'évidemment, à l'époque communiste, il était hors de question qu'il y ait le Père Noël qui passe le jour d'une fête religieuse. Vous imaginez pas, quoi. Donc le Père Noël, pour les Russes, les Bélarusses, les Kazakhs et tutti quanti, il passe au Nouvel An. Donc les enfants ont leur cadeau au Nouvel An avec le Père Noël qui passe. Donc là, on l'appelle et puis voilà, il sort de sa maison. Bon, c'est un truc pour les enfants, hein, bien sûr. Voilà, et puis il parle avec tout le monde, il raconte des histoires. Et donc, il demande à la cantonade à quelques personnes d'où ils viennent. Bon, évidemment, il m'a demandé à moi. Et là, commence à taper l'affiche en 5 secondes quand j'ai dit Paris. Poup, poup, et toutes les têtes qui se sont retournées. Et puis après, il nous a pu lâcher, hein. Il nous a fait monter, prendre en photo. Enfin bon, bref, voilà. C'est rigolo, hein. C'est assez rigolo à faire. Et puis après, on fait un tour dans le parc et puis il nous raconte tout un tas de légendes autour de statues. Voilà, là, mon deuxième. Avec une statue, c'est voilà, sur son signe astrologique. Voilà. Et là, fallait qu'il fasse un vœu, enfin, tout un tas d'histoires, voilà. Et je finis cette vidéo avec ce gros monsieur qu'on a rencontré à l'occasion de ce tour, de ce petit tour avec le Père Noël. Voilà qui finit cette petite vidéo pour faire voir un petit peu les côtés sympas, autres que de la guerre de la ville de Brest. Et alors, je ne sais pas si ça sera ma dernière vidéo parce que j'approche de mon retour en France, hein. On va bientôt rentrer en France. Je ferai au moins une vidéo de conclusion et je vais essayer d'en caser une supplémentaire sur Minsk. Voilà. Et pour cette LAL, je vous dis au revoir et à bientôt.